Shalom, shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais confier ce temps au Seigneur. Merci Jésus, parce que tu prends ce temps dans le creux de tes mains. Amen. Donc, on était en train de parler de la conviction du péché. Donc, on a parlé un peu de ce que c'était qu'un péché. Et puis, on a dit que la conviction du péché était comment? On obtenait cela par l'action du Saint-Esprit fondée sur la parole. Et on a dit que l'état de péché correspond à un état de rébellion vis-à-vis de Dieu, à un état de soumission vis-à-vis de Satan et à un état de corruption vis-à-vis de nous-mêmes. Amen. Et une fois qu'on a dit cela, donc on va essayer de poursuivre. Mais une fois qu'on a dit cela, il faut encore répéter que, et surtout retenir que la conviction de péché, à elle seule ne suffit pas pour conduire au salut. Amen. Quand on lit la Bible, on prend l'exemple de Pharaon en Exode 9, 27 et 10, 16. Il a été convaincu, mais il n'y a pas eu de repentance, il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire que si tu es convaincu de péché et que tu ne te répands pas et qu'il n'y a pas de changement, ça ne sert à rien. Bien aimé, on a prêché. On a vu des femmes et des hommes être convaincus, confesser, comment je vais dire, confesser qu'ils ont péché, tout ça, mais il n'y a pas eu de changement, ils ne sont pas allés plus loin. Moi-même, je me rappelle d'une intervention où un jeune homme est venu, il a fait une bonne prière parce qu'il était convaincu, mais ce n'est pas aller plus loin. Donc, une conviction de péché sans repentance, sans changement, ça n'aboutit pas. Amen. On prend l'exemple d'Akan en Josué 7, le verset 20. La Bible dit que c'est à cause du péché d'Akan que le peuple juif a perdu devant un si petit pays. Mais la conviction de péché de Akan n'a pas été une conviction avec regret de l'acte. Amen. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas regretté ce acte-là. Ils ont reconnu qu'ils ont péché, mais il n'y a pas eu de regret de l'acte. Même s'il a avoué et reconnu, il n'a pas regretté. Encore que là, il a avoué et reconnu parce qu'il a été dévoilé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui encore dans nos églises. On avoue et on reconnaît les choses parce qu'on est dévoilé. Donc, on se sent obligé de faire semblant d'être convaincu. Ou on est vraiment convaincu parce qu'on est dévoilé, mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de repentance. Amen. Et je veux rappeler que quand il n'y a pas de repentance, quand il n'y a pas de changement, tu peux faire toutes les offrandes sacrificielles que tu veux, tu peux déclarer tout ce que tu veux, ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne vas pas l'avoir parce que c'est conditionné par la repentance, c'est conditionné par le changement, c'est conditionné par la marche avec Jésus. Amen, amen. C'est encore l'exemple de Saül en 1 Pierre 15, 30. Pardon, 1 Samuel 15, 30 et 1 Samuel 26, 21. Il a eu une conviction de péché, mais sans réelle repentance. C'est ce que je donne là. S'il vous plaît, si vous pouvez aller les lire. Parce qu'on n'a pas le temps de les lire. C'est pour ça que je ne les lis pas. Mais il y a pas, là encore, il n'y a pas eu de repentance. En fait, les gens constatent. Voilà, en fait, j'ai fait ça parce que tu tardais à venir, c'est ce que disait en somme Saül. Donc, comme les gens commençaient à m'abandonner, j'ai fait ça. Mais il n'y a pas eu de repentance. Et c'est ce qui a valu aussi à Saül d'être rejeté par Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit nous convainc de péché, il faut que cette conviction-là nous pousse à une repentance qui va nous conduire à un changement. L'Église de Christ est remplie de personnes malades qui ont reçu Christ parce que ces personnes malades-là, ces personnes qui ont reçu Christ-là ont laissé le péché entrer, s'initier dans leur vie sans apprendre à demander pardon, à se repentir après. Et on va d'église à église, on va de dénomination en dénomination parce qu'on cherche quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Ça n'a rien à voir avec la dénomination dans laquelle tu es. Ça a à voir avec le fait que tu ne sais plus ce que c'est que la repentance, tu ne sais plus ce que c'est que la conviction de péché, tu ne sais plus ce que c'est qu'aller devant Dieu, dire Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, aide-moi à changer. C'est ça aussi le problème des chrétiens. Et la non-repentance maintient dans l'esclavage, ça maintient dans les liens. Il faut qu'on comprenne ça aussi, chrétien. C'est aussi l'exemple de Judas, en Matthieu 27, 4. Judas a été convaincu de péché. Parce que quand il a vendu Jésus, il a vu ce qui se passait. Ça lui a fait mal. Mais c'était une conviction sans foi, ni désir de pardon.
Voilà. Donc Judas a été plus pris par Belzébul, par ce prince de la culpabilité qui l'a conduit à aller se pendre. Amen. Donc tu peux être convaincu de péché et puis ne pas laisser l'Esprit de Dieu pousser jusqu'au bout et tu vas aller faire quelque chose qui va te conduire encore loin de Dieu, à la mort loin de Dieu plutôt qu'à la repentance. Amen, amen. Il faut que vraiment l'action de conviction que le Saint-Esprit produit en nous puisse nous conduire à une repentance vraie qui va opérer un changement en nous. Amen. Et la conviction de péché permet de nous mettre sur la voie du salut en ressentant un profond besoin de purification que seul le sang de Jésus peut procurer. Amen. Quand tu es convaincu de péché, tu es sur la voie du salut. Et cette conviction de péché-là doit produire en toi ce désir de purification, ce désir de nettoyage que le sang de Jésus seul peut faire, afin que tu sois désormais dans la grande famille de ceux-là qui se sont repentis et qui ont reçu Jésus. Combien sommes-nous dans l'Église à ne pas avoir connu cette repentance? Je connais même des chrétiens comment je vais dire ça, qui n'arrivent même plus à être convaincus de péché. En fait, ils vivent tellement dans le péché que c'est devenu normal. C'est devenu normal pour eux. Mais comment tu veux que le Saint-Esprit puisse travailler en toi et accomplir les promesses de Dieu sur ta vie si tu vis une telle vie de désordre? Amen. La conviction de péché, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est un processus. Amen. C'est un processus. Il n'y a pas de conviction de péché sans l'action du Saint-Esprit et sans la parole de Dieu. Et ça là, il faut qu'on comprenne cela. Il faut qu'on comprenne cela. Parce que le fait d'être triste, parce qu'on nous dit quelque chose là, ça se passe ailleurs dans le monde. Ça se passe dans beaucoup d'institutions, de structures, de sectes et autres. Mais la différence avec l'Esprit de Dieu, c'est que lui, il te convainc. Et quand tu le laisses travailler, il te pousse à la repentance et il t'aide dans le changement. Et cela n'est possible que si il y a la parole de Dieu qui est prêchée. Amen. Et cette conviction de péché peut être provoquée par la révélation directe de la sainteté de Dieu manifestée par la manifestation de sa présence. Alléluia. Ça a été le cas de Ésaïe. Quand on lit Ésaïe 6, le verset 5, Ésaïe n'a pas besoin qu'on vienne lui dire, Ésaïe, tu as péché. Il n'a pas eu besoin qu'on vienne lui dire, ah, Dieu veut t'établir prophète, mais tu as péché. Non. Le fait de voir l'Éternel assis sur un trône très élevé dans son temple à la mort du roi Osias a suffi à Ésaïe pour être convaincu que lui, il était pécheur et qu'il vivait dans un peuple de pécheurs, que ses lèvres sont impures. Et sa conviction de péché était tellement sincère et sa repentance était tellement authentique et sincère que Dieu n'a même pas eu besoin de dire à un ange de venir poser la braise. L'ange allait poser la braise sur sa lèvre et il a été purifié. Chrétien, il faut laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous. Il faut laisser l'Esprit de Dieu nous pousser à la repentance. Amen. La conviction de péché peut suivre aussi une intervention miraculeuse. Quand on lit Luc 9, 8, on voit Simon-Pierre qui, après avoir vu le miracle de Jésus, tombe à ses pieds et il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je ne suis pas pur. Donc, quand Dieu fait une intervention miraculeuse, quand la main de Dieu intervient, on peut aussi être convaincu de péché. Parce que c'est l'action de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille, ça peut nous convaincre de péché. Mais ne restons pas à la conviction. Il faut que nous poussons cette conviction jusqu'à la repentance. Il faut que nous poussons cette conviction-là jusqu'à une demande de purification par le sang de l'agneau. Il faut que nous poussons cette conviction-là jusqu'à un changement total de vie. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs ne sont plus convaincus de péché. Et ils sont dans l'erreur. Et ils prêchent l'erreur. Et nous, chrétiens, n'avons même pas le discernement pour comprendre que ces serviteurs-là s'est égaré et qu'ils refusent de se repentir et qu'ils nous poussent tous à l'erreur. Et comme ce qu'il dit, ça nous conforte dans nous-mêmes, nos propres péchés, nos propres convictions de péché. Donc, on le suit comme, je vais dire bêtement, et puis on s'éloigne de Dieu. Faisons attention. La conviction de péché peut venir d'un constat objectif sur soi-même. Amen. On peut soi-même, parce qu'on a lu la parole et qu'on examine notre vie, on peut nous-mêmes être convaincus de péché. La Bible dit en Luc 15, 13 que le publicain était là, il se tapait il se tapait pas la poitrine. Il disait, comment je vais dire ça? Pas le publicain,
le pharisien, en tout cas le responsable, l'un des hommes bien vus. Seigneur, je te bénis parce que je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Et puis la Bible dit que le publicain, par contre, lui, il se tenait à distance. Et puis il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, car je suis un pécheur. C'est-à-dire qu'il a remarqué, il a constaté lui-même qu'il était un pécheur et il demandait pardon à Dieu. Il demandait pardon à Dieu. Il faut que quand Dieu nous permet que nous constations nous-mêmes nos erreurs, nos fautes, qu'on puisse se repentir, c'est qu'on ait besoin de le dire et laisser l'Esprit de Dieu travailler. Amen. On est devenu trop fiers, trop arrogants, trop orgueilleux en tant qu'enfant de Dieu. Même quand Dieu nous parle, on fait fi de ne pas avoir entendu. On fait comme si on n'a pas compris et puis on continue de mener notre vie. Tu ne peux pas faire ça et puis vouloir que Dieu puisse te demander certaines choses que tu lui demandes. Dieu ne vit pas dans le péché. Il n'aime pas qu'on vive dans le péché. Il est le péché et il veut qu'on haïsse le péché. Amen, amen. La conviction de péché peut venir d'un constat de l'impuissance à se soumettre à la loi de Dieu et à ses exigences. Amen. C'est-à-dire que quand on veut, parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de vouloir marcher par rapport à la loi, à la Torah, par rapport à la loi de Moïse, au lieu de marcher par rapport à la grâce. Mais on ne peut pas. Le fait même de remarquer, quand on lit Romains 7, 24, de constater même qu'on ne peut pas de nous-mêmes nous soumettre à la loi de Dieu, et qu'on ne peut même pas, même sous le temps de la grâce, de nous-mêmes marcher comme Dieu veut, on est convaincu qu'on a besoin du secours du Saint-Esprit. On est convaincu qu'on a besoin du secours de Dieu. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Il nous convainc de notre impuissance, nous convainc de notre incapacité. Et puis, il nous emmène par son action à pouvoir marcher comme Dieu le demande. Et tout cela, c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Et la conviction de péché, à un moment donné, ça se confesse. C'est-à-dire que quand tu es convaincu de quelque chose, tu te confesses. Quand l'Esprit de Dieu te convainc que là, tu as mal fait par rapport à ton frère, par rapport à ta soeur, il faut aller te confesser et demander pardon. Quand l'Esprit de Dieu te convainc que là, tu as mal regardé cette femme-là, tu l'as convoitée, il faut l'admettre, accepter de demander pardon et en parler à ton épouse. Si tu sais que si tu lui en parles, elle va comprendre. Je ne sais pas comment je dis ça. Mais en tout cas, quand Dieu te convainc de quelque chose, là, à un moment donné, il faut le confesser. Parce que le fait de confesser, c'est comme si tu dévoilais quelque chose. Et quand dans le monde spirituel, surtout dans le monde spirituel satanique, quand les choses sont dévoilées, en général, ça s'enfuit. Ça s'enfuit. Donc, quand on est convaincu de péché, n'hésitons pas à aller confesser. Quand on est convaincu par l'Esprit de Dieu de quelque chose, n'hésitons pas à aller confesser, à aller demander pardon, à aller présenter ses excuses, surtout à venir devant Dieu, demander pardon et demander qu'il nous purifie. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Je vais m'arrêter encore là pour aujourd'hui. On va terminer sur ça la prochaine fois. Mais que Dieu nous donne vraiment de rechercher la sanctification. Que Dieu nous donne vraiment de rechercher sa face, de rechercher sa présence. Parce que mon frère, ma soeur, si tu recherches la présence de Dieu, le péché, tu vas le haïr. Le péché, tu vas le détester. Je ne dis pas que tu deviendras parfait, tu ne vas plus pécher. Si, tu vas pécher parce que tu es dans un corps corrompu. Mais dès que tu vas pécher, tu vas chercher à te repentir. Tu vas chercher à demander pardon à Dieu. Parce que tu ne prends plus plaisir à ça. Parce que tu ne veux plus parler comme un pécheur. Je parlais avec une sœur hier et qui m'a dit, je n'aime pas mentir, je ne mens jamais, je hais le mensonge. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a même pas menti, la sœur. Hein. Elle n'a pas dit toute la vérité, mais elle se sentait mal. Elle se sentait mal. Je dis, si tu te sens mal, c'est que tu es une bonne chrétienne, tu es une bonne disciple de Jésus. C'est ça. Il faut qu'on se sente mal quand on voit qu'on a péché. Il faut qu'on se sente mal quand on voit même qu'on n'a pas vraiment menti, mais on n'a pas dit toute la vérité. Parce que l'Esprit de Dieu en nous doit être dérangé. Chrétiens, soyons dérangés parce qu'il vient du mal. Soyons dérangés parce qu'il vient du diable. Soyons dérangés parce qu'il vient du côté satanique. Parce que l'Esprit de Dieu ne supporte pas ces choses-là. Que le nom de Jésus soit béni. Et on se retrouve mardi prochain pour la fin. Et d'ici là, que nous comprenions tous que Dieu, c'est notre papa. Et que la première chose qu'il veut faire, c'est vraiment nous sauver. C'est vraiment qu'on soit auprès de lui. Soyez bénis et puis on se retrouve la prochaine fois. Que Dieu vous garde.